Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 49 de Mariage engagé et franchement, je crois que cet épisode, c'est ma Snyder Cut à moi, c'est ma Justice League à moi, dans le sens où on a tellement galéré pour enregistrer cet épisode. Juste pour vous donner une idée, on devait l'enregistrer de base en mars 2022. On l'a enregistré fin septembre 2022. On a mis plus de 6 mois à l'enregistrer car à chaque fois qu'on avait prévu l'enregistrement, il y avait des problèmes. Surtout de ma part, je le reconnais, j'avais surtout des imprévus, des déplacements qui n'étaient pas prévus et qui m'empêchaient d'être disponible, entre autres choses. Mais voilà, ce qui fait qu'on a pas mal galéré et qu'on a enfin pu enregistrer cet épisode. Mon Dieu, que ça fait du bien de l'avoir fait. Mon Dieu, que ça fait du bien de pouvoir vous le proposer, car en plus, c'est un sujet qui est super intéressant. Enfin, je veux dire, la robe de mariée, c'est un peu un incontournable dans tous les mariages. C'est le sujet qui intéresse les futurs mariés le plus en général. Et donc, c'est tout autant un plaisir pour moi que de pouvoir vous proposer cet épisode. D'autant plus que Delphine est vraiment spécialisée dans la création de robes de mariée éco-responsables. Donc vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'où le titre, le sujet du podcast, même de mon agence en général. Et je trouve son histoire, je trouve ses procédés, comment est-ce qu'elle utilise ces différents éléments au quotidien, je trouve ça hyper passionnant, je trouve ça hyper intéressant et je trouve qu'elle l'a super bien expliqué. Donc voilà, je suis heureuse d'enfin pour vous proposer cet épisode qui vraiment va un peu vous dévoiler l'envers du décor d'une créatrice de robes de mariée pour pouvoir aussi la remettre ce métier sur le devant de la scène. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve tout de suite après. Hello Delphine, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va, Aude? Ça va très bien, merci. Bah écoute, je suis super contente vraiment d'enfin pouvoir faire cet épisode avec toi. Étant donné qu'on a tellement galéré pour le faire, voilà, je suis vraiment enfin contente. Je pense que ça va en valoir la peine. Donc bah écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir sur le podcast. Merci, moi aussi. Bah écoute, on va commencer tout de suite. Voilà, trêve de bavardage avec la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi, donc, je m'appelle Delphine Pinet. Je suis créatrice spécialisée dans la robe de mariée sur mesure depuis 16 ans. Mon atelier est dans les Monts du Lyonnais. T'en fais pas, c'est parfait, c'est super, merci beaucoup. Bah justement, comment est-ce que tu en es arrivé à te spécialiser dans la création de robes de mariée? Alors, c'est vraiment un gros hasard, hein, parce que jusqu'à mes 18 ans, j'avais jamais tenu une aiguille dans mes mains, je ne savais pas coudre. Donc, j'étais pas du tout prédestinée à ce métier. Et en fait, j'avais plutôt une prédisposition artistique et on a visité un peu des écoles et je suis tombée par hasard sur une école de costumes de spectacle où là, c'était waouh, c'était trop fun et je me suis inscrite. Voilà, c'était le coup de cœur. Donc, j'ai commencé plutôt dans le milieu du spectacle. Et puis, rapidement, j'ai rencontré des créateurs, l'univers des Miss. Et puis, ça m'a mis un peu des paillettes dans les yeux encore. Et puis, du coup, après, j'ai décidé de moi-même faire briller les yeux des futurs mariés. Tu nous as dit dans la petite introduction que tu étais une créatrice de robes sur mesure, mais tu es également une créatrice éco-responsable. Justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une créatrice de robes de mariée éco-responsable? C'est-à-dire que je vais favoriser, on va dire, certaines matières plus que d'autres, hein. Je vais essayer d'influencer mes futurs mariés vers ces matières-là. Toutes n'y sont pas ouvertes, il faut le reconnaître, hein. Mais bon, quand elles voient un peu le coton bio, certaines vont apprécier sa couleur, sa douceur. Voilà. Donc, je vais les orienter vers ces matières-là qui sont donc soit bio, certifiés GOTS ou des tissus Ecotex de préférence.
Je valorise aussi les tissus qui sont issus de France, hein, comme les dentelles de France, voilà. Mon fournisseur principal donc de tissus Ecotex qui est à 20 minutes de mon atelier. Donc voilà, j'essaye de travailler en circuit court et de valoriser des matières le plus éco-responsables possible. Sinon, je fais aussi attention à optimiser mes chutes de tissu en réfléchissant bien avant de couper. Et puis, les chutes que je ne peux pas utiliser, en général, je les donne à d'autres couturières. D'accord, et ben c'est vraiment un super procédé en tout cas. Et donc tes Voilà. fournisseurs, oui, ils sont autour du Mont du Lyonnais, c'est ça? Plutôt du côté Loire. D'accord, Voilà. d'accord. Puis pareil, hein, je fais aussi attention à tout ce qui est consommation électrique. J'évite d'utiliser des machines qui consomment trop, surtout au niveau du fer. Voilà, je le Mhm. branche que quand j'en ai besoin. Voilà, c'est toutes des petites choses comme on peut faire dans le quotidien quand on veut faire attention. Bon, là, c'est un peu une question qui me vient en tête, mais qui était pas du tout prévue. Tu as mis du temps avant de trouver vraiment les fournisseurs parfaits, si je puis dire, pour ton business? Oui et non. On va dire que ce fournisseur-là qui est à 20 minutes de mon atelier, je l'avais avant. Mais c'est que quand vraiment je me suis intéressée à la question, que je me suis aperçue qu'il était justement fournisseur de tissus Ecotex. Je me suis dit, waouh, c'est chouette! Voilà, après, effectivement, le fournisseur de coton bio, tout ça, j'ai eu un peu plus à chercher. Voilà. J'ai cherché également d'autres matières, mais c'est vraiment compliqué. C'est pas évident. Mhm. Donc, ouais, tu restes vraiment sur des matières labellisées Goethe et Ecotex, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Je comprends parce que c'est vrai que je connais pas grand-chose non plus sur tout ce qui est robe de mariée, etc. Mais je sais vraiment que ces deux labels, ce sont vraiment des valeurs sûres quand on parle d'éco-responsabilité. Voilà, c'est ça. Mm. Puis disons que le coton bio, comme voilà, il est de couleur écrue, il ne va pas convenir à toutes les mariées parce qu'il y a quand même le blanc, même si c'est un blanc soie, voilà, elles n'ont pas trop envie d'une couleur écrue pour la plupart, donc les tissus Ecotex permettent de répondre à leurs demandes. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, ça va nous permettre de passer à ce sujet, donc au sujet de comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clientes lorsqu'elles viennent te voir pour leur robe de mariée, pour que tu puisses leur concevoir leur robe de mariée pour leur joli jour. Comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit une expérience mémorable, inoubliable pour elles? Je pense que c'est surtout le fait qu'elles se sentent écoutées. On prend quand même le temps de bien discuter, de voir leur personnalité, ce qu'elles ont envie, leurs rêves. Des fois, leurs rêves ne correspondent pas tout à fait à leur morphologie, ce qu'elles veulent. Voilà, mais je les entends tout de même. Et du coup, j'essaye de faire en sorte de pouvoir réaliser au mieux peut-être leurs rêves, mais avec quelques petites nuances pour l'adapter à leur morphologie. Donc, elles apprécient ça, elles apprécient vraiment cette écoute. Et surtout, je ne cherche pas à les transformer, je cherche juste à les révéler. Voilà. Et que voilà que qu'on puisse respecter leur personnalité, leurs envies, leurs craintes. Voilà, je respecte tout ça. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans mon métier, c'est quelque chose que je retrouve souvent, car les futurs mariés en général, quand ils débarquent dans le monde du mariage, ils n'ont pas forcément une grande idée de ce que c'est, de ce que ça implique, et donc c'est hyper important pour eux d'être écoutés, de vraiment d'être compris, pour que vraiment en tant que créatrice, en tant que wedding planner, en tant même que maquilleuse, coiffeuse, etc. Bref, tous les métiers qui sont concernés, on puisse vraiment les aider, pardon, à se révéler et à les aider à avoir le mariage de leur rêve en fin de compte. Et puis surtout, elles aiment beaucoup s'investir dans la création de leur robe. Les mamans, et puis les amis aussi d'ailleurs, elles aiment bien s'amuser lors des essayages, à jouer les créatrices à ce moment-là. C'est vraiment des moments joyeux. Et c'est vrai qu'en plus de construire la robe, en fait, on construit des souvenirs en même temps. Et ça, elles apprécient. Mm. Bah, j'imagine, je suis pas encore mariée, c'est pas encore mon tour, mais je suis certaine que ce sera déjà une expérience inoubliable. Et bah pareil, quand je le ferai pour des amis, pour de la famille, je suis sûre que ce sera pareil, inoubliable. Je me projette déjà, tu sais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, justement, dans ce métier, dans ce que tu fais au quotidien en tant que créatrice? Alors, c'est déjà de les voir heureuses. Quand je livre la robe et que je les vois super heureuses, émues, voilà, que les mamans, elles ont la petite larme à l'œil et tout. Enfin, voilà, moi j'adore ce côté émotionnel. Voilà, c'est vraiment, je me sens utile à ce moment-là. Puis alors, quand des fois j'ai des mariés qui me disent oh, je suis belle et qui le pensent, qui avaient jamais pensé ça d'elles-mêmes, bon, ben là, on se dit waouh, mission accomplie, quoi. Et ça, c'est génial.
Ah oui, j'imagine, ça doit vraiment être, émouvant parce qu'en plus, bah, que ce soit ton rôle ou même celui de toutes les créatrices qui existent, vous avez vraiment un rôle qui est clé puisque c'est tout de même la robe du jour J. Je pense que il y avait beaucoup de mariés quand on pense à fiançailles, lorsqu'on les demande en mariage, elles commencent tout à tilter sur la robe, quelle est la robe que je vais porter, comment ça va se passer, etc. Donc, voilà, je peux comprendre toute cette émotion parce que la robe joue quand même un rôle qui est très important le jour du mariage. Je pense que que tu ne me contrediras pas là-dessus. Non, c'est clair. Et bah justement, pour parler peut-être un peu plus en détail de certaines facettes de ton métier, quel est le projet le plus original sur lequel tu as travaillé depuis le début de ta longue carrière? Alors, il y en a quand même pas mal qui m'ont challengé, hein. Mais il y en a une Dis-moi. qui a remporté le pompon quand même, parce qu'elle voulait une robe d'inspiration japonaise, mais qui donne l'illusion d'un kimono japonais, mais qui n'en soit pas un, qui soit quand même une robe bustier avec bustier-jupe. Le bustier devait être asymétrique, il devait être séparé de la jupe, il devait y avoir le obi, c'est-à-dire c'est la grosse ceinture japonaise qui vient à l'arrière, qui faisait la traîne derrière. Et puis également le mot amour écrit en hiragana, brodé avec des perles sur la robe. Rien que D'accord. ça. Ah oui, effectivement, Voilà. ça va être un challenge. C'est un sacré challenge remporté haut la main et ouais, je suis toujours très fière de ces photos-là. Je les aime beaucoup. Il me semble que tu as mis des photos de cette robe sur Instagram en plus il y a quelques temps. Il me semble, hein, je sais plus. Oui, je crois en période de Noël, des fois j'aime bien ressortir un petit peu les belles histoires et je pense que j'ai dû parler de celle-là, Bah, effectivement. j'irai refouiner un petit peu alors pour me la remettre en tête. Bah, merci du coup pour cette réponse. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à quoi ressemble une journée type dans le quotidien d'une créatrice de robes de mariée? Comment est-ce que tu organises ton quotidien? Même si bon, j'imagine qu'un peu comme tout le monde, les deux journées ne se ressemblent pas à 100%. Non, effectivement. Alors, ça a beaucoup évolué entre quand j'ai commencé et maintenant. Avant, effectivement, je démarrais, hop, je m'installais à l'atelier. Quelle est la mariée du jour dont je dois m'occuper? Et hop, j'ouvrais ça où si je démarrais. Maintenant, c'est plus du tout pareil parce qu'en fait, on a de multiples casquettes. Donc, je travaille par bloc temps. Donc, j'ai des journées, comme là, bah, ce matin, je travaillais sur mon site internet. Donc, je ne touchais pas du tout à une aiguille. Voilà, donc vraiment par bloc de temps. Tantôt, je m'occupe de mes mariés, tantôt des nouveaux modèles. Parfois, c'est des journées de rendez-vous ou des journées à travailler sur la communication. Donc, c'est très varié. Je ne m'ennuie jamais. Oui, j'imagine. Bah, je me retrouve beaucoup aussi dans ce que tu dis parce que être créatrice, être wedding planner, bah, même de façon générale, être entrepreneur, c'est vraiment être une chef d'entreprise à plein temps. Il y a beaucoup de casquettes à gérer, il y a beaucoup de compétences vraiment qu'on doit apprendre, qu'on doit maîtriser. Et ça peut être fatigant aussi, mais je trouve que c'est vraiment hyper passionnant. Ah, mais carrément, ouais, carrément. C'est chouette parce qu'on apprend plein de choses. Et tu travailles toute seule? Est-ce qu'il y a certaines parties peut-être que tu délègues ou tu fais vraiment tout toi-même? Non, je fais tout moi-même. Bah là, pour mon site internet, je vais avoir une amie qui va m'aider. On va refaire mon identité visuelle et mon logo. Donc, elle va m'aider sur mon site internet hein, parce que bah, je le tiens toute seule, mais ça fait moins professionnel que quand une professionnelle met son nez. Voilà. C'est Et sûr. globalement, autrement, non, je suis toute seule. Mm. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur les choses qui te rendent heureux, c'est-à-dire au quotidien? Qu'est-ce qui a le pouvoir d'illuminer instantanément ta journée? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse au quotidien? Bon, on a déjà un peu touché du doigt tout à l'heure, je pense, mais donc si tu as d'autres éléments de réponse, surtout, n'hésite pas. Oui, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, simplement monter à l'atelier, mettre une bonne musique et me mettre au travail, déjà, rien que là, je suis heureuse. Voilà, donc, et après, si par-dessus ça, j'ai un petit message d'une future mariée qui me dit: Oh là là, le CAJ hier, c'était trop bien, je suis trop contente. Ou qu'elle m'envoie une photo de son mariage. Bon, ben voilà, c'est la totale, je suis trop contente. Mhm. Parce que justement, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Bon, là encore, c'est une question qui me vient en tête. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être comment est-ce que ça se passe, un essayage, comment est-ce que ça se passe le procédé justement de la première fois où la future mariée te contacte justement jusqu'à l'achat final, si je puis dire, de la robe de mariée?
Mais quand elles viennent me rencontrer, ben, d'abord on commence par discuter un petit peu. Parfois elles me montrent des photos. Voilà, on discute. Et puis après, donc, je lui fais essayer quelques modèles. De là, on voit les formes qui lui conviennent, autant par rapport à ses envies que par rapport à sa morphologie. Mhm. Et donc après, on va regarder les matières, les tissus, les dentelles. Et là, ça commence à devenir sacrément amusant. Après, je leur fais leur petit croquis, voilà. Et puis après, bon, bah, si elles sont OK, c'est parti. Donc, au premier essayage, je leur fais une toile. Donc, c'est, on va dire, une toile en coton dans laquelle je fais on va dire, le patron de leur robe, de leur Mhm. future robe. D'accord. Je leur fais un ou deux essayages de toile. Ça dépend un petit peu de la complexité de la robe. Et puis après, on attaque dans les tissus. Et là, c'est vrai que ça commence à devenir concret. Voilà, jusqu'à la livraison. Mhm. Ouais, donc tu fais vraiment ouais, une robe sur mesure du début jusqu'à la fin. Avec Voilà, évidemment des essayages de modèles d'exposition au départ pour vraiment bien définir ce qu'elle souhaite. c'est ça. Et puis sur la fin, après, en général, les mamans, elles adorent fouiner dans mes caisses de galons et donner leurs idées, jouer les créatrices. Et c'est vachement sympa. Voilà. Tu as beaucoup de modèles d'exposition dans ton atelier? Alors, je ne saurais pas trop dire puisque ça tourne. Au fur et à mesure, il y en a, je les aime plus, je les fais partir. Ça correspond plus à l'idée du moment, donc je les envoie dans un dépôt-vente. Mhm. Justement, comme ça, ben, ça sert à d'autres futurs mariés. Quoi, Toujours quelqu'un dans puisse un faire mettre esprit une robe chez éco-responsable. moi. Toujours dans un Voilà, esprit éco-responsable. c'est ça. Bah c'est parfait, écoute. Bah là, je pense que tu le sais, on arrive tout doucement à la fin de l'année 2022. Comment s'est passée cette année pour toi? J'ai fait une très très bonne année, hein. C'est vrai que 2022, on s'y attendait un petit peu. C'était une grosse année, donc c'était super génial. Il y a eu plein de projets super intéressants. Et puis ben voilà, ben maintenant je suis plutôt en train de rencontrer les nouvelles futures mariées 2023. Donc c'est sympa, on fait des belles rencontres. Donc voilà, c'est le moment de passer commande de sa robe. Et puis bah voilà, autrement bah, je travaille un peu sur quelques nouveaux modèles, sur effectivement bah voilà, tout ce qui est site internet. C'est le moment un petit peu où je m'accorde du temps pour tout remettre à neuf. Donc c'est comme ça que va se dérouler la fin de ton année 2022. Voilà, c'est ça. Je vais commencer un petit peu les premières futures mariées 2023. Là, on va commencer tranquillement. Surtout que 2023, d'après les prévisions, ça promet aussi d'être une très bonne année niveau mariage. Bon, bah super, ben, on va prendre des forces et des vitamines. Exact. Et bah peut-être pour clôturer sur le sujet, est-ce que tu as peut-être déjà des objectifs, des envies particulières pour 2023? Est-ce que tu as déjà commencé à y réfléchir? Ah ouais, j'ai envie de revenir un peu dans l'univers du spectacle. Ça me titille. Ah, Et alors, je sais pas si ce sera pour 2023 ou 2024, mais j'envisage de refaire des défis. J'adore ça. waouh. J'adore mettre en scène, donner cette occasion, cette expérience à des personnes, notamment des fois des anciennes futures mariées viennent défiler pour moi. Ça leur fait du bien, ça leur donne confiance en elles. Enfin, c'est chouette, quoi. Puis, bah, encore une fois, l'émotion, parce que ben, des jolies robes, une belle chorégraphie et puis une belle musique ensemble, ça fait dresser les poils des bras. J'imagine. Donc ce serait plutôt des défilés de robes de mariée ou ce serait des costumes un peu plus peut-être dans ce que tu as l'habitude de faire peut-être au début de ta carrière ou... Non, dans l'idée d'aujourd'hui, ça serait quand même faire, on va dire peut-être pour dévoiler les collections, peut-être faire un défilé de robes de mariée. Et puis, j'ai aussi mes anciennes mariées qui viennent des fois reporter leur robe, c'est un peu l'occasion. Mais je reste ouverte à d'autres possibilités dans le spectacle parce que ça me titille vraiment. Bah écoute, j'ai hâte de voir ça si jamais ça se concrétise. En tout cas, bah, je serai au rendez-vous. J'ai super hâte de voir ça. Puis j'adore les défilés aussi, donc franchement, je pouvais pas dire plus. Bah, moi, disons que c'est ce qui m'a fait aller vers ce métier-là, parce que voilà, moi, le premier défilé que j'ai fait quand j'avais fait un stage chez un créateur, ça m'a tellement fait briller les yeux, tellement mis des... Enfin, que voilà, c'est ce qui me plaît, voilà, vraiment. Bah ça s'entend et ça se voit en tout cas. Bah écoute, Delphine, on approche tout doucement de la fin de l'épisode. J'ai juste une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, en plus de ceux que tu as un peu disséminés par-ci par-là tout au long de l'épisode, à donner à toutes ces personnes, les futurs mariés qui sont actuellement à la recherche de leur précieuse? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire justement pour les aider et les guider dans ce choix?
Alors, bah, ça serait simplement d'écouter son cœur, en fait, hein. Quand on le sent, c'est que c'est bon. Si on ne le sent pas, on passe son chemin. Que ce soit au sujet d'une robe ou que ce soit au sujet de l'endroit où on va l'acheter, que ce soit un magasin ou chez une créatrice. Mhm. Voilà. Simplement, tant que c'est pas ça, on passe son chemin. C'est que c'est pas le bon. Quand c'est la bonne robe ou la bonne personne à qui vous allez faire votre robe, vous le savez, vous le sentez. Mm. Voilà, tout simplement. Il faut s'écouter, voilà, c'est vraiment C'est important, ça, je suis vraiment s'écouter. d'accord avec toi. Bah moi, je me permets de rebondir parce que c'est vrai que c'est un sujet enfin, dont on parle beaucoup avec d'autres futurs mariés. Enfin, je sais que j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, enfin oui, mais des fois j'ai l'impression de me presser parce que j'ai peur que si je fais pas le choix maintenant, bah en fait j'aurai plus le choix, je me retrouverai pas avec des modèles qui me plaisent et donc bah il y a certaines personnes qui se sentent obligées d'acheter vraiment d'acheter des modèles, on va dire, qui ne leur plaisent pas, ou bah, comme tu as dit, qu'elles n'ont pas eu de coup de cœur, justement à cause de cette peur. Mais enfin, moi, justement, je pense que tu penses à peu près la même chose. Enfin, je pense que des robes de mariée, il y en a quand même beaucoup qui existent. Bon, après, c'est sûr que lorsque c'est du sur-mesure, il y a un délai, je pense, à respecter. Je pense que plus il y a de temps, bah, mieux c'est pour la création de la robe. Mais je pense que c'est vraiment important, comme tout, de vraiment se donner le temps, de vraiment ne pas hésiter à faire plusieurs boutiques. Si jamais, bah, comme tu dis, il n'y a pas le feeling, que ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, on passe à la suivante. On s'entoure de ses copines, de sa maman, de ses sœurs, on passe un bon moment parce que bah comme tout le reste en fait, l'essayage des robes de mariée, la création de sa robe de mariée, c'est pas censé être un moment stressant, c'est censé être un moment unique, magique où bah encore une fois, je reprends ton expression, on a des paillettes dans les yeux. Donc, il faut absolument que toutes les étoiles soient alignées pour que vraiment il y ait le coup de foudre. Ouais, c'est tout à fait ça. Juste par curiosité, donc tu conseilles à peu près combien de temps, alors soit pour chercher la robe, ou alors pour te contacter justement avant le mariage pour pouvoir faire en sorte que la création se passe dans de bonnes conditions? Alors, bah, l'idéal, c'est entre 6 mois et un an, Mhm, le mieux. Globalement, on va dire la période des commandes pour moi, c'est pendant l'automne et l'hiver. mhm. Parce que bah, comme je travaille toute seule, je prends un nombre limité de commandes. Donc, quand j'ai atteint le nombre, je préfère pas en prendre plus. Parce que voilà, justement, c'est pas l'usine. Exact. L'idée, c'est que chacune bah, vient là parce qu'elle a envie d'être accueillie et d'être unique et que ce soit disponible pour elle. Donc, si j'en prends plus, voilà, Mhm. ça va moins bien le faire. Donc, voilà, on va dire que jusqu'à décembre, janvier, je prends des commandes. Ça dépend des années, hein. Oui, c'est aussi dans une démarche éco-responsable qui favorise la qualité à la quantité. C'est ça. Et bah, peut-être juste encore une dernière question, peut-être pour les personnes qui hésiteraient justement à te contacter. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une échelle de tarifs autour desquels tu te situes, enfin, même si je pense que ça doit beaucoup évoluer en fonction du modèle et de la complexité qui est demandée. Ben, moi, on va dire que je travaille de deux façons. Soit on part un petit peu des formes des modèles de la collection. Donc, en fait, elles peuvent dire j'aime bien le décolleté de celle-là, le décolleté de cette autre, la jupe de la troisième. Enfin, voilà. Et comme du coup, ben, moi, au niveau création, c'est déjà quand même bien avancé, ça me permet de démarrer, on va dire, pour les robes courtes vers 1500 et les robes longues vers 2000 euros. Mhm. Par contre, si c'est vraiment une création totale, on est plus vers les 2800 € prix de base pour une robe longue. D'accord, Voilà. d'accord. Ah oui, d'accord. Et parce que du coup, tu fais quelques modèles pour une collection et tu as aussi une partie qui est vraiment sur mesure. Création, voilà, mais les deux sont sur mesure, hein, de toute façon. Exactement. Sauf que la première partie, comme j'ai déjà, moi, avancé en termes au niveau des patrons, hein, les mariés en bénéficient, alors que celles qui viennent avec des projets complètement différents, il y a un temps de recherche, il y a un temps de patronage en plus. Effectivement. Écoute, Voilà. merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions et d'avoir vraiment répondu à toutes mes questions, même à celles qui n'étaient pas prévues de base. Ça me fait vraiment super plaisir et je trouve vraiment que c'est un sujet qui est passionnant et j'espère que les futurs mariés qui écouteront cet épisode seront aussi captivés que je l'ai été. C'est gentil à toi, merci. Merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. De toute façon, bah, je mets tous les liens dans la description pour que vous puissiez retrouver Delphine sur ces différentes plateformes, son site internet qui va bientôt évoluer. Si vous souhaitez la contacter ou lui poser des questions, elle se fera un grand plaisir de vous répondre, j'en suis sûre. Avec plaisir, bien sûr.
Et écoute, Delphine, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée. J'espère qu'on se rencontrera bientôt de face à face, étant donné que je vais revenir à Lyon. Ah bah oui, avec plaisir. Ah bah oui, tu me dis dès que t'es à nouveau dans le coin. Ça marche. Encore merci et puis on se dit à bientôt. Ok, merci à toi. Un grand merci à toi Delphine d'avoir accepté mon invitation et d'avoir témoigné, partagé toutes tes informations sur le podcast. Ça m'a vraiment fait super plaisir de faire cet épisode. Vu le temps qu'on a mis à le tourner, je suis vraiment heureuse du résultat final. J'espère que vous aussi, vous qui écoutez cet épisode, vous êtes contents. Voilà, vous avez appris énormément de choses et que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour choisir la robe de votre mariage la plus éco-responsable possible. Donc n'oubliez pas que tous les liens sont dans la description pour contacter Delphine si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements ou si vous souhaitez tout simplement travailler avec elle. Croyez-moi, je ne vous jetterai pas la première pierre pour ça. Et j'en profite pour faire un petit rappel parce que nous sommes en plein mois de novembre. On commence tout doucement à préparer la saison 2023. Je vous fais un petit rappel quant au fait qu'il me reste beaucoup de disponibilité, pas mal de disponibilité sur toute l'année 2023 pour l'organisation de votre mariage. Donc si vous souhaitez me confier soit la recherche de quelques-uns de vos prestataires ou alors me déléguer l'organisation du jour J de votre mariage et la coordination de cette journée, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, par Instagram ou à réserver directement votre rendez-vous découverte dans la description. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous accompagner dans l'organisation de votre mariage et pouvoir découvrir votre projet, votre personnalité et vous aider à donner vie au mariage de vos rêves. Je ne vous retiens pas plus longtemps, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine, d'excellents préparatifs de mariage si vous êtes en plein dedans et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!